Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo dédiée à la gestion d'un serveur de fichiers, nous allons nous intéresser au principe de la déduplication de données. Donc une fonctionnalité très intéressante pour économiser, optimiser l'espace disque sur un serveur. Donc on va voir ça de manière théorique dans un premier temps. Je vais vous expliquer vraiment un petit peu plus en détail ce que c'est la déduplication de données. Et puis nous la mettrons en pratique sur Windows Server 2022, sur le volume où nous avons créé notre partage précédemment. Alors si ça vous plaît, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, avant de passer à la suite de la vidéo. Commençons par une présentation de la déduplication de données, que l'on appelle également dédup, alors qui aura pour objectif principal d'optimiser l'espace disque afin de réduire l'espace disque réellement consommé par les données. Donc en fait pour ça, le système de déduplication va rechercher les parties dupliquées entre les différents fichiers que vous avez stockés sur une partition, et grâce à ça, on pourra envisager d'avoir un gain au niveau de l'espace disque qui peut aller de 30 à 95%, donc en fonction notamment du type de données qui va être stocké. Je vous ai mis ici un exemple issu du site de Microsoft, où l'on voit que si on stocke des fichiers ISO, des fichiers de disque dur virtuel, donc plutôt des sources d'installation, ou des fichiers donc de VM, des disques virtuels, on peut avoir un gain au niveau de l'espace disque qui est situé entre 80 et 95%, donc c'est vraiment énorme. Voilà, donc en fonction de ce que l'on fait, si on est plutôt sur des documents utilisateurs, c'est entre 30 et 50%, mais on voit que ça reste quand même tout de même important, et finalement, des fois, on cherche à faire du tri sur un serveur de fichiers, on cherche à gagner de la place, plutôt que de toujours remettre de l'espace disque en plus, et bien avec la déduplication, vous allez pouvoir optimiser l'espace, et du coup, indirectement, regagner et souffler un petit peu, parce que vous allez regagner de l'espace disque. Donc ça, on va voir après la différence, c'est que quand on regarde les propriétés d'un dossier, comme je vous l'ai mis à l'écran, on a la taille, donc ça fait 2,24 Go, et on a la taille sur le disque qui est identique par défaut. Quand on va mettre en place la déduplication de données, on aura une valeur différente, puisqu'on a la taille réelle des données, et on a la taille sur le disque qui va être inférieure grâce à la déduplication de données. Donc toujours dans l'idée d'économiser de l'espace disque, la déduplication est un processus qui va se dérouler en plusieurs étapes, où tout d'abord, les fichiers vont être découpés en différents blocs. Chaque bloc aura un identifiant, et après donc tout ça va être référencé dans un index, et en fait le système, ce qu'il va faire, c'est chercher à identifier les blocs communs. Alors c'est pas parce que le fichier n'est pas exactement le même qu'il n'y a pas de bloc commun en fait. Parce que sur un serveur, vous allez avoir plusieurs cas, soit des fichiers à peu près similaires ou des fichiers identiques. On peut imaginer, vous avez un partage utilisateur, vous pouvez avoir 4 ou 5 utilisateurs qui vont stocker exactement le même document parce que, je sais pas, c'est un PDF qu'ils ont reçu de la direction, ils ont voulu le stocker sur le serveur pour le conserver, et bien vous allez avoir plusieurs fois le même document. Donc là, on est vraiment sur de l'identique, mais parfois c'est seulement des parties qui sont identiques. Et donc du coup, le système, ce qu'il va faire, c'est identifier les blocs dupliqués et stocker uniquement une seule version de ce bloc, et pour les autres versions, pour pouvoir reconstituer quand même les fichiers dans leur ensemble, il y aura un système de pointeurs, ce qui fait que ça reste transparent au niveau de l'utilisateur. Donc on voit bien ici sur le schéma, où l'on a les données originales qui sont donc découpées en blocs, et après les données dupliquées, on n'a plus qu'un certain nombre de blocs qui est réduit, mais à chaque fois qui correspond à une partie de chaque fichier. En matière de scénario d'utilisation, très souvent la déduplication elle est utilisée par les logiciels de sauvegarde, type Vim, Altaro, etc. Puisque quand on va faire de la sauvegarde, on aura forcément d'une sauvegarde à l'autre des données communes, et donc grâce à la déduplication couplée généralement à de la sauvegarde incrémentielle par exemple, on va pouvoir avoir des gains mais vraiment énormes au niveau de l'espace disque consommé. Donc au niveau sauvegarde, c'est vraiment magique la déduplication. Et à part ça, on a quelques scénarios, notamment ceux qui sont mis en avant par Microsoft et qui sont pris en charge directement par la fonction de déduplication Windows. On a la partie serveur de fichiers, donc là tout simplement un partage où les données, où les utilisateurs vont stocker des données, que ce soit un partage donc commun ou un partage personnel, et aussi on a la notion de redirection de dossier, donc là c'est quand les profils utilisateurs sont stockés sur le serveur. Après on a la partie environnement VDI, donc VDI c'est quand on virtualise des postes de travail, donc là c'est un serveur assez costaud sur lequel on va virtualiser
des ordinateurs auxquels les utilisateurs vont accéder à distance et ça va vraiment faire office de PC virtualisé. Donc là c'est pareil, on aura forcément des points communs entre l'ensemble des PC, donc on pourra optimiser l'espace. Et après, on a la partie sauvegarde aussi qui est mentionnée par Microsoft. Voilà pour cette brève introduction à la notion de déduplication. Maintenant, on va passer sur le serveur Windows de manière à mettre ça en pratique. Me voici connecté sur mon serveur Windows Server 2022, même si cette fonction est disponible sur les versions précédentes. Pour installer la déduplication de données, on va pouvoir passer par le gestionnaire de serveur ou par PowerShell, enfin il y a différentes possibilités. Donc ici je vais aller sur Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. On va donc suivre l'assistant de manière habituelle. Et au niveau ici des rôles, on va aller dans la partie service de fichiers et de stockage, service de fichiers et ISCSI. Et on va prendre donc déduplication de données, donc je l'avais déjà installé pour faire mes tests. On coche, on fait suivant, on va jusqu'au bout et donc on a l'installation de la fonctionnalité qui va se faire. Il n'y a vraiment rien de spécifique à faire à part cocher cette option et lancer l'installation. Une fois que c'est fait, tout va se passer également dans le gestionnaire de serveur, puisque ici on a déjà une section service de fichiers et de stockage, et on va pouvoir aller dans la partie volume. Plus précisément, on va sélectionner un disque, donc par exemple le disque P, qui contient le partage que l'on a configuré précédemment et sur lequel on a déjà défini les droits et tout ça. Donc dans ce partage, j'ai un certain nombre de données que j'ai déposées, donc des images, des fichiers de type MP3 et des sources, donc là c'est des exécutables et des MSI. Voilà, donc on va voir dans quelle mesure ce répertoire qui fait actuellement 2 Go et qui contient 631 fichiers, dans quelle mesure la déduplication va réussir à me faire gagner un petit peu d'espace disque. Donc pour configurer la déduplication, on va se positionner donc dans la partie disque, on va sélectionner le disque ici, et on va faire un clic droit, et on va faire configurer la déduplication des données. Ici on voit que c'est désactivé, donc on va passer donc, sur le service de fichiers, serveur de fichiers à usage général, donc là on retrouve les scénarios que j'ai évoqués précédemment. Ici, nous pouvons donc configurer l'option dédupliquer les fichiers de plus de 3 jours, par exemple. Donc on peut les faire évoluer, c'est pas forcément nécessaire sur un serveur de fichiers comme ça, type standard. Par contre, il faut savoir que de toute façon, sur le serveur de fichiers, quand on dépose les données, elles ne sont pas optimisées. Et il y a justement des tâches qui vont tourner pour optimiser les données et faire la déduplication. Donc ça se fait vraiment en 2 temps. Ce n'est pas de la déduplication, on peut dire, en temps réel. On a ensuite donc des extensions de fichiers par défaut à exclure, donc on a l'EDB, le JRS, donc ça c'est en dur. On peut rajouter nos propres extensions. On peut aussi exclure certains répertoires de la déduplication. Si par exemple vous avez une incompatibilité avec une application qui serait installée sur ce serveur, donc là c'est pareil, il faut faire gaffe aussi, il ne faut pas hésiter à se renseigner avant d'activer la déduplication pour être sûr qu'il n'y a pas d'éventuel effet de bord vis-à-vis de telle ou telle application. Et enfin, nous avons ici définir la planification. Donc par défaut, on a l'optimisation en arrière-plan qui est activée. Si vous voyez dans le temps que finalement, quand il fait son optimisation en arrière-plan, donc c'est toutes les heures, vous avez un pic de charge trop important sur le serveur, vous pouvez décocher cette option et plutôt le planifier. Donc vous pouvez le planifier à 2 moments. Et donc là, vous décidez vraiment quand est-ce qu'il va faire l'optimisation. Pour ma part, je vais rester sur cette méthode, donc je vais faire OK. Et là, il suffit de faire OK. Donc à partir de là, la déduplication est activée sur ce volume. Ici, on voit que pour l'instant, il n'y a aucun bénéfice, parce qu'on vient de l'activer, et ça ne se déclenche pas non plus dans la foulée, en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans la gestion de l'ordinateur, pour aller visualiser le planificateur de tâches. Donc dans le planificateur de tâches, on devrait retrouver différentes tâches liées à la déduplication, notamment l'optimisation en arrière-plan. Donc ici on a déduplication, voilà, on voit background optimization, donc à recommencer toutes les heures de manière indéfinie, prochaine exécution, donc on a la date et heure qui est précisée. Donc ce que je vais faire ici, c'est forcer l'exécution parce que je veux faire une optimisation dès maintenant de la déduplication dans le cadre de cette démo, mais sinon vous pouvez attendre, il n'y a pas forcément d'impératif à le faire tout de suite. Tout en sachant que vous pouvez également forcer la synchronisation en PowerShell avec la commande start-dedupjob de type optimisation et on met donc du coup la lettre le volume. Donc on peut faire après un get dedupjob
Et là on voit donc le suivi, donc là il l'a déjà terminé. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est retourner dans le gestionnaire, ici rafraîchir, voir si au niveau du taux de déduplication et du gain on a des informations différentes. Donc là il me dit taux de déduplication 39%, gain de déduplication 1 giga, donc il m'a permis de gagner 1 giga sur ce que j'avais de consommé au départ, donc ce qui est quand même relativement intéressant. Et on a ici, donc si on va dans les propriétés du partage, on voit taille 2 giga et taille sur le disque 4,63. Donc là, bon, après c'est un peu bizarre parce que il me met que 4,63 alors que ici il me dit qu'il a gagné seulement 1 giga, ce qui correspond à 39%. Il vaut mieux quand même se baser là-dessus, hein. Pour moi c'est plus fiable que les informations que l'on va avoir ici, ou des fois même il peut vous mettre 0 octet, hein. Donc bon, il vaut mieux regarder ici pour voir réellement le gain précisément. Et donc malgré la présence de la déduplication, mes différents fichiers en fait ils sont toujours là, ils sont accessibles sans aucun problème en fait, hein. Donc voilà, toutes les images sont là, c'est vraiment l'optimisation de l'espace de stockage, mais en aucun cas ça m'empêche d'accéder à mes données. Voilà, nous venons de voir comment fonctionne la déduplication de données sur Windows Server. Donc on a vu la partie théorique et la partie pratique sur un volume. On a vu que c'était assez facile à mettre en œuvre et on a vu également qu'il y avait directement un impact assez fort puisqu'on a gagné, on a économisé une partie importante de l'espace disque sans supprimer le moindre fichier. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment ça la force de la déduplication, ce côté optimisation de l'espace de stockage. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager au maximum le contenu de la chaîne et puis je vous dis à très vite, ciao.